Bonjour à tous. Eh bien, c'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie, dont l'objectif jusqu'à présent était de présenter les bases de l'astrologie traditionnelle aux néophytes. Alors, arrivé à ce point, euh, je m'arrête un petit peu sur les objectifs de la chaîne. Je vous rappelle que dans la vidéo d'introduction, il y a un certain temps, j'avais indiqué que j'avais fait euh, tout au long de mon parcours pas mal de cours d'astrologie et que dans cette chaîne, je ne voulais pas faire de cours, mais plutôt discuter de sujets et d'autres sur l'astrologie. Or, on peut constater que jusqu'à présent, les vidéos que j'ai faites ressemblent plutôt à des cours qu'à des discussions. J'en ai bien conscience, mais justement, je tiens à recadrer les choses aujourd'hui. Alors, pour pouvoir parler d'astrologie, il faut quand même être au courant de ce que sont les signes du zodiaque. C'est pour ça que j'ai commencé par faire toute cette série de vidéos pour bien définir ce que c'était les signes du zodiaque. Mais on arrive au bout de ces définitions avec le module numéro 1 et le module numéro 2. Ces deux modules étaient censés définir ce que sont les signes du zodiaque. Une fois que le module numéro 2 sera terminé, eh bien, on entrera vraiment dans ce que je voulais que soit la chaîne à propos d'astrologie, à savoir aborder différents sujets en astrologie et puis pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. Donc, il faut au préalable avoir terminé le module 1 et 2. Alors, le module 1 est déjà terminé. Le module 2, que reste-t-il à faire? Alors, je vous rappelle que le module 1 concernait les quatre éléments en astrologie, feu, terre, air, eau, et que le module 2 concerne la division des signes par saison. Dans le module 1, je vous avais expliqué les généralités les, sur la façon dont on divise les signes en début de saison, milieu de saison, fin de saison, cardinal fixe mutable. Dans le module 2.2, je vous avais indiqué les spécificités des signes cardinaux, des signes fixes, des signes mutables. Et aujourd'hui, je vais vous parler par famille d'éléments la différence entre les différents signes d'un même élément. Et puis, alors aujourd'hui, contrairement à ce que je voulais faire, je vous parlerai que de deux éléments, la terre et l'eau, parce que si j'avais parlé des quatre éléments, ça aurait été trop long. Donc, M2.3, la terre et l'eau, M2.4, le feu et l'air, et puis contrairement à ce que je voulais faire, je ne ferai pas d'exercice ni de corriger, ça ressemble trop à des cours. Je ne veux pas que cette chaîne soit des cours. Du reste, si je voulais faire des cours, je continuerais avec les planètes, les maisons, les angles, les aspects, mais j'arrête là. Je me contente uniquement des signes. Par contre, quand je fais des formations complètes, là, je vais jusqu'au bout. Mais là, à propos d'astrologie, on parle d'astrologie, c'est tout. Voilà en gros. Alors après, une fois que le module numéro 2 sera terminé, je considérerai que lorsque je parle de signes du zodiaque, vous savez ce que c'est. Vous savez de quoi on parle. Et une fois que le module numéro 2 sera terminé, je ne publierai plus les vidéos qu'une fois par semaine, alors que là, j'en publie deux, le lundi et le jeudi. Cette mise au point étant réalisée, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir les différences entre les signes de terre, les différences entre les signes d'eau. Alors, comment je vais procéder? Alors, pour chaque famille, je vais rappeler très rapidement
ce qu'on sait sur elle. Je décrirai les différences des trois signes d'un même élément. Et puis, j'illustrerai mes propos par un exemple concret euh, de la vie quotidienne. On commence tout de suite avec les signes de terre. Alors, comme d'habitude, partage, partage d'écran. Alors, vous voyez, comme d'habitude, un tableau. Mais avant d'examiner le tableau, rappel des mots-clés des différents signes de terre. Quelles sont les caractéristiques communes des signes de terre? Alors, si vous découvrez ça, je vous invite à visionner toutes les vidéos du module numéro 1 qui décrit ceci en détail. Mais les signes de terre sont tous marqués par un pragmatisme, le sens du concret, les pieds sur terre, un attachement aux valeurs matérielles, l'argent, la nourriture par exemple, les objets, la propriété. Ils sont marqués par la prudence et le respect des règles établies. Voilà les caractéristiques des signes de terre que partagent le Capricorne, le Taureau et la Vierge, qui sont les trois signes de terre du zodiaque. Alors, quelles sont les différences de ces trois signes? Alors, rappelons-nous que vous avez un signe cardinal, le Capricorne, un signe fixe, le Taureau, et un signe mutable, la Vierge. C'est naturellement ces divisions ternaires, on appelle ça comme ça, qui vont faire la différence entre les trois signes de terre qui se ressemblent tous par les mots-clés que je viens de définir, mais qui sont différents par leur division ternaire. À savoir que le Capricorne, il est cardinal. Donc, ce qui distingue le Capricorne des deux autres signes de terre, c'est sa projection dans le futur. C'est-à-dire que le Capricorne va toujours chercher à prévoir ce qui va se passer dans l'avenir pour se mettre à l'abri des impondérables. À savoir qu'il va toujours chercher à organiser, planifier, prévoir, et avant de commencer toute chose, il faudra qu'il ait au préalable prévu ce qu'il était censé se passer. Le problème avec le Capricorne, c'est la différence entre ce qu'il a prévu de faire et la réalité qui ne coïncide pas toujours. Dès que quelque chose contrarie les plans du Capricorne, eh bien, il est très déstabilisé, il n'est pas bien. Bon. Le Taureau, signe fixe. Je vous ai dit signe fixe. La Terre est rigide, donc le Taureau, il est bien où il est. Et alors, sa caractéristique en tant que signe fixe et signe de Terre, c'est qu'il ne veut pas bouger. Il est bien là où il est. Il repose. Surtout, ne changez rien. Quand le Taureau est bien, surtout, ne changez rien. On ne change pas une équipe qui gagne. Dans ce cas-là, c'est la personne la plus agréable qui soit. Euh, il est, il jouit. Il est content de son sort. Mais surtout, c'est un signe fixe, ne le contrariez pas, n'essayez pas de changer quelque chose, il va résister de tout son poids. Et voilà les problèmes du taureau, c'est la difficulté à changer. Et donc le taureau, comparé au capricorne, ne fait pas de plan, ne fait rien. Il faut que les choses soient le plus simple possible. Le but du taureau, c'est la jouissance de ses biens. On vit au présent avec le taureau, on ne cherche pas à faire des plans sur la comète comme avec le capricorne. Voilà les différences fondamentales entre taureau et capricorne. Et qu'en est-il de la Vierge? La Vierge, c'est le signe mutable, le signe qui souffre parce que la Terre, c'est rigide et la mutabilité, c'est justement l'adaptation. Alors quand on doit adapter quelque chose de rigide, eh bien, ça va avoir tendance à faire mal, quoi. La Terre n'est pas faite pour s'adapter. La Terre, elle est faite pour faire bloc, pour résister. Donc la Terre, la Vierge, va toujours avoir
quelques problèmes parce qu'elle va chercher à adapter les situations concrètes dans lesquelles elle se trouve, car elle a un sens critique très développé et ça n'ira jamais. Il y aura toujours des choses à changer. Et alors, quand la Vierge trouve des choses concrètes à changer, eh ben, elle va se mettre au travail pour adapter l'environnement matériel à l'idée qu'elle s'en a fait, une idée de perfectionnisme. Donc, les personnes de la Vierge sont marquées par ce besoin constant de travailler, d'œuvrer pour rendre la réalité concrète la plus parfaite possible. Mais alors, elle n'a pas le temps, comme le taureau, de jouir de ses biens. Non, elle n'a le temps que de travailler, que de se retrousser les manches pour adapter l'environnement du mieux qu'il puisse être. C'est pour ça que la Vierge, c'est une fourmi. Elle ne pense pas à s'amuser, elle ne pense pas à autre chose qu'à travailler pour réaliser ce qu'elle conçoit comme être la perfection. Donc vous avez compris les fondamentaux. Le Capricorne planifie, organise, vit dans le futur. Le Taureau jouit de la réalité présente et la Vierge adapte, transforme la réalité concrète pour qu'elle soit la plus parfaite possible. Voilà les différences fondamentales entre nos trois signes de terre qui partagent tous les trois cet attachement au concret, aux valeurs matérielles, au respect des règles. Bon. Alors, essayons d'illustrer ces propos par un exemple concret. Alors, l'exemple concret, je vous propose la situation suivante. Imaginez que euh, nous ayons une tâche à réaliser, une tâche concrète. Imaginez que nous ayons un tas de cailloux, une brouette et une benne située à 300-400 mètres plus loin, et qu'on demande à nos trois amis signes de terre de transporter ces cailloux pour les mettre dans la benne. Alors essayons d'imaginer comment pourraient réagir ces trois signes du zodiaque. Alors n'ayons pas peur de la caricature, exagérons les traits. Notre but, c'est de comprendre, c'est pas d'essayer de faire de la psychologie, hein. Alors, prenons notre ami le Capricorne. Le Capricorne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par réfléchir. Comment je vais m'y prendre? Il va observer la réalité. Alors, voyons les cailloux. Il pèse combien? Il va essayer de faire une estimation rapide du poids des cailloux, essayer de voir combien de cailloux on peut mettre dans la brouette. Est-ce que, il faudra plusieurs voyages? Il va calculer ça. Il va sortir sa calculatrice, il va sortir sa balance, il va essayer de tout prévoir. Alors voyons, donc il me faudra tant de voyages. Est-ce que avec la brouette, les allers-retours, la distance entre le tas de cailloux et la benne, et puis quand il aura tout prévu, eh ben, il passera à l'action. Et puis, il fera tout dans le temps imparti, le temps qu'il avait prévu, et il n'y a rien à dire, hein. Mais alors attention, qu'est-ce qui peut être catastrophique? Ce qui peut être catastrophique, c'est que quelqu'un vienne et dise, ah non, finalement, on s'est trompé, il y a plus de cailloux de prévu. Ah, alors là, catastrophe, il n'avait pas prévu ça, il faut qu'il revoie ses plans de fond en comble, et alors là, il ne sera pas content du tout, le Capricorne. Et puis, maintenant, le taureau. Le taureau, oh là là, le taureau. Il constate qu'il y a une brouette. Oh là là, brouette, c'est un outil, c'est un petit peu trop compliqué. Pourquoi on se complique la vie avec une brouette? On peut tout à fait porter les cailloux à la main. Après tout, ça nous fera un peu de marche, on profitera, un peu d'exercice, ça fait pas de mal. Peut-être qu'on va prendre plus de temps que prévu, mais après tout, on va jouir
va faire un peu de marche, le temps est beau, on va profiter du soleil, c'est super. Alors, le taureau va prendre les cailloux un par un, tranquillement, va marcher tranquillement. Bon, peut-être que s'il est un petit peu sophistiqué, au lieu de prendre un seul caillou, il va prendre un caillou dans chaque main, mais il ne fera pas plus compliqué. Puis il ira en paire tranquille. Le tas de cailloux, la benne, le tas de cailloux, et ainsi de suite. Alors, il va avoir fini très tard, hein, il fera nuit, mais au moins, il sera content de son après-midi, il aura bien profité de, de l'air, du soleil, il sera content, et puis tout sera fait. Et puis, si il a mis beaucoup de temps, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être content naturellement. Voilà notre taureau. Et alors, notre amie la Vierge, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, alors d'abord, elle va regarder la brouette. Bon, elle va inspecter les poignets. Elle va se dire, pour pas m'abîmer les mains, je vais mettre des gants qui vont bien accrocher les poignets de façon à ce que on puisse pousser la brouette dans les meilleures conditions possibles. Elle va constater que le, le pneu de la brouette n'est pas suffisamment gonflé, elle va prendre sa pompe, elle va regonfler à bloc, elle va huiler un petit peu le moyeu, et puis un- elle va prendre des habits adaptés, un bleu de travail, hein, pour pas se salir. Elle va prendre une casquette parce que le soleil tape et il ne faudrait pas qu'elle attrape une insolation. Et puis, avec son téléphone portable, elle va consulter la météo pour voir si par hasard il allait pas pleuvoir. Bon, ça va. La météo a dit que tout serait bien. Bon, on va pouvoir y aller. Ah bah oui, aussi très important. Elle va mettre des balises le long de la route pour que les voitures ne la gênent pas, qu'elle se fasse pas renverser par une voiture pendant qu'elle est en train de faire tout ça. Et quand tout est OK, alors là, on y va et puis le travail sera parfait et elle sera contente. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les différences entre ces trois signes de terre. Alors, parlons maintenant des signes d'eau. Nouveau partage d'écran. Les signes d'eau. Alors, même méthode, rappelons-nous les caractéristiques communes des signes d'eau: sensibilité, imagination, intuition, monde psychique, monde intérieur, le ressenti, les émotions. Les signes d'eau sont dans le monde intérieur de l'émotionnel et de la sensibilité. Bon. Rappelons-nous quels sont les trois signes d'eau. Le Cancer, qui est cardinal, le Scorpion, qui est fixe, le Poisson, qui est mutable. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que la façon d'exprimer sa cardinalité pour le Cancer, c'est accoucher. On accouche de créations diverses qui résultent de notre monde intérieur, mais ça sort, il faut le temps. Il faut le temps de maturer pour que le Cancer soit en mesure de créer. Quant au Scorpion, il est fixe. Alors lui, l'attitude, c'est fermenter. Fermenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va agir sur la réalité pour qu'elle se transforme, pour que les choses sur lesquelles on se concentre se, se désagrègent, disparaissent pour former autre chose. Le problème, c'est que quand quelque chose fermente, c'est assez souvent douloureux. Pour, pour renaître, il faut d'abord mourir
Et mourir, ça fait peur et c'est parfois douloureux. Donc le scorpion n'est pas toujours commode parce qu'il va agir, œuvrer pour détruire les choses qui vont pas, pour qu'elles puissent renaître de manière, euh, de manière intense. Le scorpion peut paraître parfois inquiétant de par ce côté mort-renaissance. Ça fait peur, ça. Et puis, les poissons, mutabilité, le poisson liquide, hein, c'est la goutte d'eau dans la mer, il est dans le grand tout, au point de perdre son individualité et de plus savoir très bien où il est. Alors, il fusionne, il se met avec l'autre, il est l'autre. Comme ça, comme je suis l'autre, j'ai pas besoin de me demander qui je suis moi. Il faut toujours que je fusionne avec mon interlocuteur, avec mes interlocuteurs. Il faut que je fasse corps avec eux. Il faut que je forme une entité avec tout ce qui m'entoure, les gens, les ambiances. Je suis avec eux. Mais qui je suis moi? Alors là, me demandez pas ça, vous me noiriez. Le poisson peut se noyer dans son propre bocal. Donc vous avez compris la nuance, le cancer qui crée en accouchant. Alors, quelque chose que j'ai peut-être pas dit avec le cancer. Alors, si vous comparez le cancer et le poisson, c'est la même chose, sauf que le cancer peut créer alors que le poisson se dissout. Pourquoi est-ce que le cancer peut créer? Parce que il a une carapace qui le protège du monde extérieur. Alors, comme il est à l'abri dans sa carapace, il est à l'aise, il craint rien pour être en sécurité. Et pour pouvoir créer, il faut se sentir en sécurité, sinon on ne peut pas. Alors que notre pauvre ami le poisson n'a pas cette carapace. Il est livré à l'univers infiniment grand. Donc, le pauvre petit poisson, il est perdu dans cet infiniment grand et il cherche plutôt il cherche pas à créer. Il n'est pas dans les bonnes conditions pour créer. Il cherche plutôt à se- à s'intégrer dans le grand tout pour se sentir, pour retrouver son identité. Alors, essayons de... Donc, récapitulons. Le cancer crée dans sa carapace en sécurité. Le scorpion essaye de désagréger les choses pour les faire se transformer. Et le poisson cherche à fusionner pour trouver son identité profonde. Voilà la différence fondamentale entre nos trois signes d'eau. Alors, notre exemple concret. On ne va pas prendre le même exemple que pour les signes de terre, on va prendre plutôt la situation suivante. Imaginez une entreprise et puis un nouvel employé qui vient d'être embauché. Alors, il y a une personne qui est chargée d'accueillir ce nouvel employé pour lui présenter le service dans lequel il va se trouver. Alors, on va imaginer que la personne qui accueille va être chacun des signes d'eau. Alors, comment va s'y prendre le cancer? Cancer, signe de l'accouchement, il va considérer cette personne comme son enfant. Il va la prendre sous son aile, sous sa protection, et il va vraiment se montrer très, très accueillant, à la limite peut-être presque étouffant. Il va lui montrer son nouveau bureau, ses nouveaux meubles. Alors, il va parler du nouveau patron, il va lui dire, ah oui, il est comme ci, il est comme ça, voilà, je te conseille ci, je te conseille ça. Il est vraiment, voilà, le nouvel arrivant va se dire vraiment, il est vraiment très, très maternel, cette personne. Il va le remercier, mais il peut peut-être, alors, si le nouvel employé se sent plutôt dans l'insécurité, ça va être parfait, il va se sentir protégé et puis il
il sera très content. Par contre, si c'est quelqu'un plutôt autonome, il dira, bon, ok, d'accord, oui, j'ai compris, lâche-moi un petit peu. Bon, voilà l'attitude du Cancer face au nouvel employé. Puis maintenant, le Scorpion, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Fermentation, il va le mettre à l'épreuve. Il va essayer un petit peu de le faire plonger dans, dans de l'eau glacée. Il part du principe, le Scorpion, qu'il doit tout de suite être dans le bain et plus vite il sera euh, au courant, mieux ça sera. Donc il va dire, ouais, vas-y, tu vas là, je te préviens, attention, le patron, il est comme ci, il est comme ça, mais c'est pas toujours facile, hein. Il faudra que tu prennes ton courage à deux mains parce que il va insister sur toutes les difficultés qu'il faut surmonter. Et puis, il va lui dire, je te préviens, compte pas sur moi pour t'aider. À toi, euh, à toi de faire avec tes tripes pour t'en sortir. Je t'ai présenté la situation maintenant, à toi de jouer. Tu plonges dans le grand bain et tu t'en tires, hein. Et puis, le seul conseil que je te donne, c'est ne compte que sur toi. Alors, pourquoi est-ce que le Scorpion agit comme ça? C'est pas qu'il en veut au nouvel arrivant, mais il part du principe que il doit se débrouiller tout seul et ne compter que sur lui-même, et c'est comme ça qu'il se transformera le plus rapidement possible et qui passera le plus rapidement possible de l'état de nouvel arrivant à l'état de employé intégré dans le nouveau service. Voilà, c'est comme ça que le Scorpion voit les choses. Et naturellement, si je reprends l'exemple de l'employé qui se sent en insécurité, eh bien, autant il était gravi avec le Cancer qu'il protégeait, autant il va se sentir agressé, violenté avec le Scorpion. En revanche, si c'est quelqu'un qui est plutôt autonome, il appréciera le côté franc-parler du Scorpion. Bon, pour une fois, tout dépend de la personne, hein. Et notre ami le Poisson, comment va-t-il accueillir ce nouvel arrivant? Alors, il va instantanément cerner le nouvel arrivant. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut être protégé ou non? Si c'est quelqu'un qui veut être protégé, qui se sent pas à l'aise, qui est un peu timoré, alors le Poisson va sentir ça et va dire, ah, tu sais, je comprends parfaitement, moi aussi, quand je suis arrivé, j'étais comme toi, c'est pas facile, mais bon, ben, t'en fais pas, je suis avec toi, je suis là, je suis à tes côtés. Mais il va rien lui proposer pour l'aider, hein. Il va juste dire, je suis là je suis là, et puis tu peux compter sur moi pour compatir, mais pas pour faire ci ou ça. Bon. Il est là, le Poisson, et il souffre avec la personne, empathie. Par contre, si c'est une personne plutôt autonome, alors là, le Poisson va dire, ah, mais non, qu'est-ce que t'es combatif, ah, je t'admire, moi j'étais pas du tout comme ça, ah, bah dis donc, je pense que tu vas rapidement trouver ta place dans ce service, tu as l'air vraiment très combatif, bravo, super. En tout cas, le Poisson va va toujours cerner la personne qui l'accueille en faisant ressortir ses qualités, mais au niveau concret, il va pas lui apprendre grand-chose, il va presque oublier qu'il faut lui présenter euh, les nouvelles, les nouvelles informations nécessaires. Il va oublier ça, il va rester dans la fusion. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à visionner la prochaine qui parlera des signes de feu et des signes d'air selon le même schéma. N'oubliez pas, et puis partager, diffuser, parler, etc. Bye bye, à bientôt les amis.